Commençons notre diffusion en direct, Source Vive en direct. Il est 2 heures. Aujourd'hui, nous recevons Clémence Mercil de Entraide Agapet qui vient nous parler du projet Côté Cuisine, Côté Jardin, qui se déroule au cours de l'été. Ben, dans le fond, il se déroule toute l'année, mais le volet jardin va se développer cet été plus particulièrement. Alors, bonjour Clémence. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien. Toute nouvelle sur le territoire. Oui, ça fait même pas 2 mois que j'ai commencé chez Agapet, mais j'aime beaucoup ça. Comment tu trouves ça, ton expérience jusqu'à maintenant? Peut-être ça va très bien. En fait, c'est beaucoup de nouveautés pour moi. Nouvelles dans la région de Beauport, parce que je viens de Saint-Augustin. Nouvelles sur le marché du travail aussi. Je suis toute fraîche sortie de l'université, donc c'est beaucoup de nouveautés, mais j'aime beaucoup ça à date. Plein de beaux défis, mais qui sont le fun à réaliser. Alors, Entraide Agapet, qu'est-ce que c'est? En fait, Entraide Agapet se développe, je dirais, en 2 volets principaux qui sont nos 2 établissements. Donc, on a le premier qui est la banque alimentaire, qui est peut-être légèrement plus connu aussi, notre ressourcerie. Donc, banque alimentaire, c'est pour tout le monde qui a un faible revenu ou pas de revenu du tout, puis qui a besoin d'aide côté alimentaire. On fait de l'aide d'urgence, donc quelqu'un vient nous voir puis nous ça fait j'ai vraiment besoin d'aide, j'ai pas d'argent, on va pouvoir leur fournir de la nourriture. Mais aussi, on a ce qu'on appelle l'épicerie économique. Donc ça, c'est des gens qui viennent s'inscrire, ils ont juste besoin d'une preuve quelconque montrant qu'ils ont un faible revenu. On n'est pas très sévère sur la preuve. Puis ça leur permet de venir faire leur épicerie. Donc on vend des produits, des repas déjà préparés, vraiment en dessous des prix du marché, qui sont préparés par nos cuisiniers à Agapet. On vend aussi beaucoup de non périssables au prix coûtant puis qu'on achète en grosse quantité, donc en dessous du prix du marché aussi. Et on donne plein de choses qui nous proviennent de dons de nos épiceries, de nos distributeurs partenaires, là. Donc il y a même de la viande, des fruits, des légumes, du pain qui vient de Moisson Québec. On en a vraiment beaucoup de tout ça. Puis sinon, on a aussi la ressourcerie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme une friperie, mais on a aussi des meubles, des électroménagers. Du côté de la ressourcerie, on fait des dons matériels d'urgence aussi. Donc, quelqu'un qui vient nous voir puis qui nous dit que son frigidaire a brisé, qu'il n'a pas les moyens de s'en payer un autre, on va lui en fournir un. Mais c'est aussi ouvert à tous. Donc, c'est un peu justement le principe d'une friperie. Les gens font des dons, nous, on les revend à un prix modique. Et par exemple, nous, c'est pour financer la banque alimentaire. Par logique, la banque alimentaire opère à perte. On donne la nourriture, donc on opère à perte, mais il y a une bonne partie de ce financement-là qui vient de la ressourcerie. Quelqu'un qui a des électroménagers endommagés, est-ce que vous les réparez? C'est mieux que ça soit fonctionnel? C'est mieux que ça soit fonctionnel. On peut pas les réparer. Par contre, on va les chercher chez les gens. Donc, simplement appeler à la ressourcerie, puis on organise une collecte. On arrive avec notre gros camion, puis on va... et nos gars. Puis on va chercher ça. Donc, des meubles, des électroménagers et tout. Là, on prend pas mal de tout, je dirais. D'accord. Tu parlais que vous aviez des cuisiniers. Oui. J'imagine que c'est des grosses installations parce que vous fournissez beaucoup. Oui, c'est des grosses installations. On a aussi beaucoup de congélateurs et de frigidaires, etc. Puis c'est vraiment un travail remarquable qu'ils font. Là. On a deux cuisiniers salariés, je pense, mais on a beaucoup de bénévoles qui sont dans les cuisines. On a aussi beaucoup de bénévoles au tri alimentaire. En fait, on fait quelque chose qu'on appelle notre entraide alimentaire. Donc, n'importe qui vient faire 12 heures de bénévolat par semaine, on leur offre un panier d'épicerie gratuit. Ils peuvent faire leur épicerie à Entraide Agapet pour 12 heures de bénévolat. Donc, des gens peut-être que c'est plus difficile de se trouver un travail ou des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on leur offre là, de pouvoir faire leur épicerie en échange de quelques heures de bénévolat. C'est ça. Alors, tu viens de présenter le projet Côté Cuisine, Côté Jardin.
Exactement. Ça, en fait, c'est un projet qui a été parti il y a un peu plus d'1 an. Comme le mentionne le nom, ben, il y a un côté cuisine et il y a un côté jardin, dépendamment du moment de l'année qu'on est. Donc, automne, hiver, c'est un petit peu plus, en fait, c'est juste cuisine. Je dis un peu plus, mais c'est vraiment juste cuisine. Donc là, on va faire des recettes quand même assez simples, qui sont faciles à reproduire, qui sont pas très coûteuses. Par exemple, du riz frit. On a fait différentes sauces à spaghetti. Il y a toujours un thème par atelier. On a déjà aussi les pizzas qu'on faisait sur un genre de pain pita ou des choses comme ça. On a des jeux de poisson, bref, plein de thèmes. Là, on a un thème différent à chaque atelier. Puis, après ça, au courant du printemps et de l'été, printemps, on commence un petit peu le jardin. Donc là, on va commencer à faire des pousses, on va aménager le jardin un petit peu. On va continuer à faire des recettes en cuisine. Par exemple, ben là, cette semaine, c'était les trempettes. On a fait de la guacamole, du hummus, puis de la salsa aux tomates. Et après ça, l'été, là, c'est surtout jardin. Mais on continue quand même à faire des petites recettes à partir des aliments frais du jardin, donc du pesto qu'on va faire avec notre basilic, de l'eau aromatisée qu'on peut faire avec des concombres qu'on a dans le jardin, des choses comme ça. Puis, c'est des ateliers qui sont ouverts à tout le monde. Nous, on vise les gens qui savent pas beaucoup cuisiner, c'est sûr. Au bout du compte, c'est ça le but, c'est d'aider à l'autonomie alimentaire, mais aussi de socialiser. Donc, c'est ça, là, on commence une nouvelle session. Donc, c'est le temps des inscriptions? Ça peut être... pas tout de suite. Pas tout de suite. En fait, là, on vient tout juste de commencer. Je dirais qu'on a 2 groupes en ce moment qui sont pas mal pleins. D'accord. On essaie d'avoir maximum une dizaine de personnes par groupe. D'accord. Combien de groupes vous gérez actuellement dans l'année, dans l'été, mettons? Dans l'été, là, on vise d'en avoir au moins 3. 3 groupes. Donc, pour le moment, on a nos groupes du mercredi qui sont là depuis le début, qui est un groupe qui vient de l'Institut en santé mentale. Là, on a notre groupe du vendredi qui est tout nouveau, qui vient en bonne partie de Communauté solidaire. Le lundi, pendant l'année, on va au HLM de l'Évasion Saint-Pédis. Donc, ça, c'est un groupe qu'on donne sur place à l'Évasion Saint-Pédis. Par contre, on le fait pas l'été, parce que l'été, c'est plus le jardin, puis on peut pas amener notre jardin à eux. Donc là, on va partir un autre groupe pour le lundi à partir de l'été. Début juillet, fin juin, dans ce coin-là. J'ai pas encore la date exacte en tête. Et ça, c'est un groupe qu'on aimerait faire un groupe de famille. Je connais un peu le territoire autour de Agapel. Il est où votre jardin? Il est sur notre toit. Il est sur votre toit. C'est ça. C'est un jardin, en fait, avec des smart pots. D'accord. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment... Tu peux expliquer. Oui. Ouais, ça, c'est pas un jardin là, planté dans terre. C'est des pots, je dirais peut-être 1 pied de haut, 2 pieds de haut, puis quand même assez gros, dans lequel on peut faire pousser des choses. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire sur un toit qu'un jardin qu'on imagine là, dans notre cour arrière. On a des chaises, des tables. Quand les gens veulent juste venir s'asseoir dessus, on essaie de mettre du thé glacé ou des choses comme ça. On a un petit carré de sable aussi pour les enfants. Donc, tu viens de dire qu'on peut aller juste prendre un petit moment tranquille sur le toit. Il y a, en fait, l'horaire pour l'été n'est pas encore fait, mais il y a des après-midi libres qui, je ne peux pas encore dire exactement à quel moment ça va être. Là, ça, on va le savoir plus tard. Mais c'est ça, il y a des après-midi libres. On essaie aussi de mettre des livres que nous, on reçoit à la ressourcerie. Donc, on peut mettre les livres là si les gens veulent venir feuilleter, des revues, des choses comme ça. Passer un moment au soleil. C'est ça, oui, parce que quand il fait beau, il fait chaud. Il est bien ensoleillé. Au moins, par exemple, quand on est un petit peu en hauteur, il y a un petit peu de vent. Oui. Il y a un petit peu de vent, donc c'est pas super. D'accord. On jasait tout à l'heure, je te demandais si une famille avec des enfants pourrait s'inscrire à des ateliers de jardinage, par exemple. En fait, ça va être notre but pour l'été.
C'est ça, j'aimerais partir un groupe famille le lundi, comme je disais tout à l'heure. Ça va d'ailleurs coïncider pendant le scolaire, donc quand les enfants sont de retour à la maison, puis que il faut les amener avec nous quand on veut sortir aussi, ou quand qu'on veut leur trouver des activités ou des choses comme ça. Donc ça va être un groupe qu'on va essayer de partir pour le lundi. Si on a assez de familles qui veulent participer, on va le partir avec plaisir. C'est les après-midi, donc c'est de 1h30 à 3h30 environ. D'accord. Bien sûr, peut-être que l'horaire peut être arrangé s'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, le mardi, ça tombe mieux. » Mais c'est ça, donc on aimerait avoir des familles avec des enfants de tout âge aussi, comme ceux qui sont assez vieux pour pouvoir participer, ceux qui sont assez jeunes, comme si on a un carré de sable aussi, là, dans lequel ils peuvent jouer. On essaie de mettre des petits jouets là aussi. Puis peut-être qu'on va avoir quelqu'un pour les superviser Bien aussi, sûr. dépendamment du financement qu'on a. Ça serait le fun. Ouais. Donc, on est en tout début, enfin, en début de printemps, mi-printemps, début d'été, Ouais. bientôt. Quand les informations vont être plus claires, plus définies en termes de temps, d'horaire, tout ça, à quel endroit les gens peuvent trouver l'information? Ça va être, entre autres, sur la page Facebook d'Entraide d'Agapé. Il y a une page Facebook de Côté Cuisine, Côté Jardin qui, pour le moment, est complètement inactive. Mais c'est dans le but de partager ça là-dessus quand ça va commencer pour l'été, puis la rendre plus active, très... encore en balbutiement, là, elle est créée, mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de publication dessus. Sinon, toujours, les gens sont les bienvenus à venir en Entraide d'Agapé. Moi, je suis là du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30 environ, et toujours là pour répondre aux questions, pour les rencontrer s'ils veulent s'inscrire. Aussi, si jamais il y a des personnes qui aimeraient venir assister à un atelier pour savoir s'ils veulent s'inscrire. Ils sont les bienvenus. Tâter le terrain, c'est ça que je dis. Exactement, ils sont les bienvenus à venir se joindre ou même pour voir si ça va les intéresser pour l'été. Donc, c'est ça, mais aussi, on va essayer d'amener des petits cartons là, avec l'horaire qu'on va pouvoir distribuer dans les organismes de la région aussi. Oui, d'accord. Donc, le 4 juin, c'est notre assemblée générale des membres de Source Vive, famille monoparentale, mais qui devient Source Vive au cœur de la famille. On n'a pas encore fait la transition dans notre tête. Donc, Clémence ou sa collègue sera présente pour présenter le projet. Et donc, si vous avez des questions à lui poser, si vous êtes intéressé de faire du jardinage avec vos enfants, vous pourrez en jaser avec la représentante qui sera là du projet Côté Jardin, Côté Cuisine, Côté Jardin. Voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci à vous. C'est un beau projet. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est moi qui m'en occupe présentement, puis c'est vraiment un beau projet. Merci d'être venu. Il nous reste une quinzaine de minutes. Je voudrais en profiter pour vous parler d'un article que nous a fait parvenir la Fédération des organismes familles. Tu peux rester avec nous si tu veux, il n'y a pas de problème. Oui, avec plaisir. Un article qui est paru dans la presse plus le 24 avril 2019, ayant pour titre « Un homme violent n'est pas un bon père ». Mais dans le fond, ça traite de l'aliénation parentale. Vous savez, ce concept-là concerne la situation où un enfant rejetterait l'un des parents. La théorie me dit que ça serait la faute de l'autre parent. Hein? Cette théorie-là prétend que l'enfant qui rejette un parent le fait à cause d'un lavage du cerveau par l'autre parent. Et on appelle ça de l'aliénation parentale. C'est actuellement un sujet qui est souvent amené en cours, hein, dans les causes de DPJ, dans les causes qui touchent les gardes légales. Et donc, l'un des parents accuse l'autre de saboter la relation qui l'unit à son enfant. Évidemment, ça se présente dans des cas où on est en conflit post-séparation.
Hein? Donc, la séparation ne s'est pas bien passée et le conflit perdure après la séparation. C'est une théorie controversée. Hein? On la prend comme un fait, mais ce n'est pas un fait. Ce n'est pas prouvé. Dans l'article qui est écrit par Suzanne Zakour, qui est étudiante au doctorat en droit à l'Université d'Oxford et qui a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique du viol » en 2019 chez Leméac. L'origine de cette théorie-là vient d'un monsieur Gardner, hein, Richard Gardner, qui est un psychologue qui a présenté des idées controversées, pas juste cette question-là, mais entre autres, considérait que la pédophilie, c'est naturel et normal, qui disait aussi que les enfants qui disaient avoir été violés mentaient. Il est connu pour ses positions masculinistes et pro-viol. Et M. Gardner s'est auto-édité. Donc, ce n'est pas une théorie qui a fait l'objet d'un comité d'analyse. Ce n'est pas une maison d'édition reconnue qui a publié cette théorie-là. Il a auto-édité ses travaux et ces travaux n'ont pas été évalués. Autrement dit, il n'y a pas de recherche clinique. Il n'y a pas de recherche sociologique qui actuellement appuie cette théorie-là de l'aliénation parentale. Donc, cette théorie-là, qui est de plus en plus débattue en cours, hein, elle n'est pas crédible, il y a un problème de crédibilité, la preuve est dure à faire et il n'y a pas nécessairement de base scientifique prouvée. L'aliénation parentale sert souvent à prouver que des accusations de violence sont mensongères. Or, des accusations mensongères sont ici le symptôme prouvant l'aliénation. Alors, vous voyez un petit peu dans l'espèce de cycle qui fait que un papa qui accuse la maman de violenter son enfant va se faire dire qu'il est en train d'aliéner son enfant à sa mère. Donc, d'une façon ou d'une autre, le papa qui ferait ça ou la maman qui ferait ça se retrouve condamné. Hein? Et se trouve démunie, hein? Ne peut plus vraiment protéger son enfant dans une situation où il y a effectivement violence, parce qu'elle paraît elle-même suspecte, cette personne-là. Donc, voyez un peu l'aspect coincé dans lequel des parents se retrouvent. Les accusations d'aliénation distraient les tribunaux et la DPJ des réelles violences qui sont commises parfois sur les enfants. Parce que justement, la plainte pour violence est récupérée sous le biais de l'aliénation, si bien qu'on se met à réfléchir à l'aliénation au lieu de vérifier si l'enfant est effectivement victime de violence. Hein? On détourne l'attention vers l'aliénation, mais on ne va pas au fin fond des choses autour de la relation entre l'enfant et le parent violent. Donc, on perd de l'objectif de la protection de l'enfant, hein, parce que la DPJ, son mandat, c'est protéger les enfants. Évidemment, la violence physique est plus le fait des hommes encore. Donc, souvent, les articles sont faits en lien avec la violence masculine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des femmes qui exercent une forme de violence de type plus psychologique, mais qui en est pareil en termes de dévalorisation, en termes d'atteinte à l'estime. Donc, il faut évaluer ça, évidemment, dans les deux cas. Cette théorie-là met en danger, entre autres, les femmes. Pourquoi? Le seul fait pour des femmes de dénoncer les violences conjugales les expose à des accusations d'aliénation parentale. C'est un argument de poids pour amener les femmes à garder silence sur des situations de conflit post-parental, même après la séparation, parce qu'elles ne veulent pas perdre la garde de l'enfant. Hein? Parce que l'aliénation parentale, souvent, on retire l'enfant pour le donner aux parents.
qui a porté plainte sur l'aliénation. Les femmes qui doivent rester avec un homme violent sous peine de perdre la garde et de ne plus pouvoir protéger leurs enfants et risquent leur vie. Hein? Et même s'ils sont séparés, il y a du harcèlement téléphonique, il y a du harcèlement par texto, il y a souvent le non-respect des jugements de cour par rapport à la pension alimentaire, par rapport aux éléments touchant le cadre qui entoure les droits de visite ou les droits de garde, si bien que souvent les mamans ou les papas, pour essayer de protéger un peu la paix, vont éviter d'aller jeter de l'huile sur le feu en allant porter plainte, en contestant, surtout que l'autre parent peut utiliser maintenant le concept d'aliénation parentale et que ça vient bousiller un peu tout le parcours qui entoure la protection des enfants. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, c'est d'actualité. Je suis sur quelques cas moi-même comme accompagnateur. Et c'est une source de colère. C'est une source de colère parce qu'on essaie de protéger des enfants. On s'attend à ce que la protection de la jeunesse prenne la défense de l'enfant, mais dans des cas où la notion d'aliénation parentale arrive, souvent, la DPJ accepte cette conception et va percevoir toute tentative de l'un des parents de protéger son enfant comme un facteur d'aliénation parentale. Même si c'est fondé que maman ou papa essaie de protéger son enfant en limitant les accès à l'autre parent. C'est bien que la parole de l'enfant n'est pas prise au sérieux, la parole du parent qui tente de protéger son enfant n'est pas prise au sérieux, et il y a comme un parti pris parfois de l'extérieur. On a l'impression qu'il y a un parti pris pour le parent qui se sent privé de ses droits d'accès et qui joue la carte de l'aliénation parentale. Alors que, théoriquement, il y a peut-être des éléments fondés à ce qu'un parent dise ben, mon enfant, je le sens pas en sécurité. Compte tenu d'un historique, ça n'arrive pas nulle part. Hein? Quand un conflit conduit à une séparation, quand il y a eu violence verbale, violence agressive, violence économique, violence physique, on devrait, à mon sens, tenir compte du passif, de l'historique, ce que la DPJ ne fait pas. Alors, il y a un travail à faire de sensibilisation et il faut défaire cette théorie-là qui ne fonctionne pas. Oui, ça arrive. Ça arrive que le conflit se joue devant l'enfant. Alors, maman parle pas bien de papa ou papa parle pas bien de maman, l'enfant est témoin. Et évidemment, ça place l'enfant en conflit de loyauté, en conflit dans un malaise. Hein? L'enfant ne devrait pas avoir accès à vos commentaires sur votre ex. C'est ça que ça veut dire. L'enfant ne devrait pas être témoin de vos chicanes téléphoniques, ne devrait pas être témoin de vos désaccords. Ce n'est pas de sa responsabilité d'être témoin de votre relation difficile. D'accord? Et à ça, oui, il y a un travail à faire chez certains parents, de dire, ouais, c'est vrai, quand je suis fâché, je devrais me retenir, quand mon enfant est là, d'exprimer tout ce que je porte. L'enfant n'a pas d'affaire à avoir accès à ça. C'est votre vie personnelle. C'est votre vie d'adulte. Ça n'appartient pas à l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de ça dans sa vie. Hein? Donc, il y a cette sensibilisation-là à faire. Mais tout n'est pas de l'aliénation parentale. Et il faut surveiller, il faut, à mon avis, revoir cette notion-là et la contester. Il faut la contester fortement. Il faut que les tribunaux se sensibilisent au fait que c'est une théorie non validée.
il faut que la DPJ revoie sa perception sur ce dossier-là également, que ce n'est pas une théorie validée, et revoir ses méthodes d'enquête sur ces dossiers-là. Voilà, je tenais à vous faire part de cet article-là qui est paru dans la presse du 24 avril 2019. C'est un débat qui fait rage, surtout en Europe actuellement, mais enfin, ça nous rattrape. Enfin, on ose parler de ce dossier-là de plus en plus ouvertement. Et ce n'est pas fini. On ne fait que lever le couvercle. Il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent en situation de danger suite à des jugements parce qu'on a cru que la mère ou le père tentait d'aliéner l'enfant vis-à-vis son autre parent et on enlève la garde et on confie aux parents dangereux ou aux parents inaptes, disons ça comme ça, à avoir la garde de l'enfant. On va sûrement reparler de ce dossier-là au cours des prochains mois. En termes, pour Source Vive, les activités qui s'en viennent, donc en fin de semaine, on a Samedi Lego. C'est complet, il n'y a plus de place, donc l'inscription est terminée. On se revoit donc après ça en termes d'activité pour le 4, c'est Science en folie qui vient nous faire un atelier. Il y a de la place, n'hésitez pas à appeler pour vous inscrire. Nous avons le souper des bénévoles, donc on va faire une reconnaissance pour nos bénévoles le 4 également. Et on vous en a déjà parlé, je vous le ramène. Je vous invite fortement à mettre à votre horaire le 4 juin, l'Assemblée générale. Vous savez que la participation à l'Assemblée générale est un des devoirs des membres. Pour savoir ce que fait votre organisme, pour savoir les changements qui sont proposés. D'ailleurs, il y a des changements aux règlements généraux qui vont être assez importants qu'on veut vous parler, qu'on veut vous proposer. Donc, je vous invite fortement déjà à planifier, à réserver ce moment-là pour venir assister à l'Assemblée générale. Il faut réserver. Il y a un repas fourni. Donc, pour nous aider à organiser ça, téléphonez-nous, dites-le nous. Je viens à l'Assemblée générale, j'amène du monde avec moi. Vous savez qu'on a aussi le concours Amène un membre. Et pour chaque participation, chaque membre que vous nous amenez à s'inscrire, vous avez un petit billet de participation pour un tirage d'un 75 $ au Promenade Beauport. Ce tirage-là va avoir lieu à l'Assemblée générale. Il faut être présent si vous n'êtes pas là puis qu'on pige votre nom. On va repiger un autre nom. Et donc, c'est préférable d'être là à l'Assemblée générale pour ça. Et on vous invite à nous amener des membres à parler de communauté, pas communauté solidaire, mais de Source Vive, famille monoparentale et recomposée. Plus on est de membres, plus ça fait des forces, plus ça fait des ressources, plus ça fait de la vie ça rejaillit sur tout le monde. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on est déménagé. Nous avons des beaux locaux. Nous aimerions que ces locaux-là deviennent un milieu de vie. On vous a déjà dit que vous pouvez venir prendre un café quand vous voulez. Il y a des tables, vous pouvez venir lire, vous relaxer, sortir de la maison. Des fois, ça fait du bien. Donc, on vous invite à ne pas vous gêner, à venir faire votre tour à Source Vive. Lundi, mardi, mercredi, il y a toujours du monde. Voilà, donc on termine notre diffusion, il est bientôt 2h30. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à la prochaine. Au revoir. Et merci à Clémence. Ça fait plaisir.